Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors je vous fais un petit tirage express pour aller voir quel est votre focus du moment. Donc c'est un tirage plutôt intemporel, peu importe quand est-ce que vous allez tomber sur cette vidéo, quand est-ce que vous allez la regarder. Ce sera un message pour vous à entendre, bien sûr à voir après si ça résonne avec votre situation, si ça vous parle. Mais voilà, l'idée c'est quel est votre focus du moment, qu'est-ce qui attire votre attention ou ce qui devrait attirer votre attention. Et pour ça j'ai envie d'utiliser le thème Disney. J'avais envie, voilà, avec le Dixit Disney et l'oracle de Disney, faire un petit tirage express pour qu'on aille voir un peu plus en détail ce qui est important pour vous en ce moment dans votre vie. Donc peu importe la date, peu importe la temporalité, c'est à l'instant où vous tombez sur cette vidéo. Donc je commence avec l'oracle de Disney pour aller voir votre énergie générale, l'énergie qui enveloppe votre tirage. Donc votre focus du moment. Donc c'est un tirage général, collectif, il n'y a même pas de signe, vraiment je le fais à l'intuitif comme ça me vient. Nous avons Blanche-Neige avec affronter tes peurs et le nombre 9. Donc ça va être l'énergie générale qui enveloppe tout le tirage, comme je vous le disais. Hop, je vais mettre ça par ici. Donc avec Blanche-Neige, voilà, on vous parle d'affronter vos peurs. Donc peut-être qu'en ce moment, vous traversez une situation qui peut être anxiogène, qui vous tracasse, voilà, vous y pensez beaucoup, etc. Et puis peut-être que voilà, il est temps d'aller affronter justement une personne, une situation, quelque chose qui est en vous. Est-ce que il s'agit ici de, vous savez, justement d'angoisse, mais qui comment dire, que finalement on alimente par son propre mental et de finalement d'une petite chose on en fait tout un pataquès parce que voilà, c'est l'angoisse qui va prendre le relais et qui va développer un petit quelque chose, un petit grain de sable qui va devenir toute une plage quoi finalement, ou tout un désert. Enfin voilà, vous voyez l'idée quoi, ça prend de l'ampleur. Et on a l'impression qu'on est dépassé par les événements, on peut même se sentir coincé. Et donc là, avec cette énergie, c'est comme s'il était temps là de se confronter, donc soit à ses propres peurs, donc avec soi-même, mais soit par rapport à quelqu'un ou une situation qui nous fait peur, et d'aller au-delà de ça. Alors, je vais prendre le Dixit maintenant et je vous fais un simple tirage en croix. On va aller voir justement au centre quel est votre focus, justement, quel est l'objet de votre attention en ce moment, peut-être justement l'objet de vos peurs et de vos craintes. On va aller voir ça. Et puis, on ira voir les énergies positives, le point de vigilance, un petit conseil et la résultante. Alors, c'est parti. Donc, quel est le focus du moment? Ça peut refléter éventuellement votre état d'esprit aussi. Disons que c'est le cœur de la problématique, le cœur du message. Ensuite, donc les énergies qui vous sont favorables, qui vous soutiennent, qui vous aident. À l'inverse, le point de vigilance, ce qui peut être plus un défi, un obstacle. Le conseil pour dépasser ces obstacles. La résultante, donc ça va être un petit peu le mot de la fin, mais j'ai envie de rajouter une carte sur vers quoi vous allez ou qu'est-ce qui vous attend. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui pourrait potentiellement venir à vous par la suite. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, le cœur du message, nous avons, vous allez reconnaître, le roi lion. Donc, on voit bien ici ces deux énergies. On voit bien un éventuel tiraillement entre, d'un côté, tout ce qui est toxique, tout ce qui est obscur, sombre, même le côté aride, stérile, ça ne pousse plus, c'est mort, c'est même en putréfaction. Et de l'autre côté, vraiment à l'opposé, c'est la fertilité, c'est la vie, il y a la pluie, le soleil, et il y a cet esprit protecteur en fait que j'observe ici sur cette carte. Donc le focus du moment, ce serait peut-être justement comment d'une situation qui me paraît complètement stérile, voilà, comme si on était englué dans quelque chose ici d'assez sombre, d'assez noir,
voilà, peu importe ce que c'est, ça va dépendre de chacun ici, hein, ça reste des énergies, donc de la manière dont ça va se manifester concrètement dans votre vie, bah, évidemment, ça dépend de tout à chacun. Mais de ce côté-là, il y a bien cette opposition avec un esprit ici, hein, l'esprit de Mufasa, si je dis pas de bêtises sur son nom, qui est là comme pour veiller, pour protéger cette terre qui est pleine de promesses. Hein, vous voyez comment, alors je sais pas si vous voyez bien, mais on voit pas bien là avec le zoom, mais il y a la pluie qui vient justement nourrir les plantes, les arbres, enfin qui vient donner la vie en fin de compte. Hein. On est vraiment sur la mort et la vie ici. Hein. Donc est-ce que cette notion de peur là qui ressort, ça se trouve, elle vous empêche justement de vivre et d'aller de l'avant. Pour moi ici, on est un peu dans pulsion de mort, pulsion de vie. Ce qui est mort, ce qui est vivant, ce qui est en putréfaction, ce qui demande aussi à être laissé, sachant aussi que on parle bien aussi de tout ce qui est compost, etc. Ça vient finalement aussi alimenter. Donc ça me fait un petit peu penser à l'arcane sans nom, l'arcane de la mort dans le tarot, où finalement on est peut-être sur un cycle aussi là, hein, le cycle de la vie, la mort, mais que comment dire, que tout est utile en quelque sorte, vous voyez, et que ce qui vient nourrir la terre ici va pouvoir permettre à nouveau la vie. Enfin, vraiment, il y a cette notion de cycle-là. Donc, à la fois, peut-être une opposition apparente, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas plutôt sur un cycle avec d'un côté, finalement, ce qui est nécessaire à la vie. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Donc ça, ce serait le focus. Alors, ce qui est favorable dans les énergies positives ici, vous savez, on a l'empereur Cusco, là. Alors là, vous voyez, on prend le temps de s'observer. Vous savez, c'est... alors, je l'ai pas vu, mais je connais un tout petit peu l'histoire. Et c'est cet empereur qui est tellement imbu de sa personne et de lui-même. Voilà, il se fait transformer en lama et il est tout le temps en train de s'observer, de se regarder, etc. avec tous ces miroirs. Et là, on vous dit que c'est une énergie qui est positive. Donc, comme on est sur des miroirs, là, voilà, ça nous renvoie une certaine image, etc. Peut-être qu'il est temps justement d'aller voir au-delà d'une apparence, qu'il s'agit aussi peut-être d'aller nourrir quelque chose parce qu'on retrouve la pluie là avec l'arrosoir, on est en train de nourrir quelque chose. Est-ce qu'il y a besoin d'aller nourrir une meilleure image de soi justement ici, de se redonner confiance aussi, de retrouver confiance en soi, on peut le prendre dans ce sens-là vu que là c'est positif. Donc reprendre confiance en son image, en qui on est réellement, c'est-à-dire qu'il y a le reflet dans le miroir et au-delà de ce côté superficiel, au-delà de la première image, qu'est-ce qu'il y a plus profondément et comment je peux nourrir ma confiance en moi, mon estime de moi, etc. Donc là, on est là-dessus. Dans maintenant le point de vigilance, ce sur quoi vous devez faire attention, on retrouve Blanche-Neige du coup ici. Donc c'est rigolo parce qu'on retrouve à l'énergie de Blanche-Neige avec quelque part donc affronter ses peurs, hein, on croque la pomme empoisonnée, il y a cette main comme à la fois comme une épée de Damoclès, comme une ombre là du mal qui traînerait au-dessus. On sent la présence donc des 7 nains qui quelque part sont des protecteurs aussi puisqu'on voit leurs diamants, leurs pierres précieuses, etc. Et en même temps, cette pomme, elle est vraiment mise en évidence. Donc, le point de vigilance, ça va être peut-être donc pareil. En fait, pour moi, on en revient à cette notion d'apparence. La pomme qui est belle, voilà, c'est la tentation, c'est le fruit défendu. Bon, bien sûr, il y a tout ça derrière, mais il y a l'idée que voilà, cette pomme, elle a l'air tellement belle que voilà, Blanche-Neige peut pas résister. Voilà, elle croque et boum, patatras. Et donc, il y a bien cette idée là de faire attention aux apparences. Donc peut-être qu'il y a une petite mise en garde ici où on vous invite peut-être à faire attention à votre entourage, à faire attention à ce qu'on vous raconte, à ce qu'on vous dit, peut-être à être un peu méfiant. Alors, ça veut pas dire que justement il faut esquiver, en quelque sorte, c'est comme si on vous disait mais non, il faut peut-être affronter ce qui vous fait peur, affronter aussi peut-être une vérité, si on est là dans un jeu de miroir, un jeu d'illusion entre ce qu'on croit voir et la réalité. Est-ce qu'on est sur ça ici, sur un tirage qui nous parle de peut-être des fantasmes, des illusions, qu'on peut nourrir soi-même
ou que quelqu'un, une situation, enfin voilà, ça peut venir de soi comme ça peut venir de l'autre, qui va venir nourrir un petit peu des illusions ici. C'est peut-être une mise en garde ici par rapport à des apparences ou à quelqu'un qui pourrait être avoir de mauvaises intentions en tous les cas et se déguiser, vous voyez. Alors quel est le conseil maintenant? Alors là vous avez Winnie l'ourson. Alors là moi ce que je comprends en termes de conseils, ça peut être justement s'appuyer sur ses amis, puisque Winnie l'ourson va y avoir toute la petite communauté, etc. Donc le fait d'avoir du soutien, ça peut nous parler avec l'abeille, le miel, l'arbre, de travail sur soi hein, aussi, hein, le fait de récolter, le travail qu'on a, enfin tout ce qu'on a pu semer, etc. Donc là, ça peut parler, ça peut évoquer tout un travail de développement personnel, vous voyez, ce genre de choses. Mais il y a, évidemment, en plus il y a un livre, donc ça peut être aussi justement qu'on apprend des choses à travers la lecture, voire même l'écriture, pourquoi pas, parce que là on voit l'abeille d'ailleurs qui dessine. Donc soit ça peut évoquer plusieurs choses. Soit ça peut évoquer donc l'écriture, un travail d'écriture, ou alors de la lecture, ou alors donc du soutien auprès des amis, des proches, d'une communauté, voire pourquoi pas d'un thérapeute éventuellement ici. Mais je pense que le conseil principal, ce serait de ne pas rester seul. Et peut-être que voilà, pour continuer ou démarrer un travail sur soi, ça peut être intéressant ici de demander de l'aide à qui que ce soit, mais en tout cas à des personnes en qui vous avez confiance pour le coup. Alors, quelle est la résultante de ce tirage? Ah, génial. On a, alors je crois que c'est Luxie, je sais plus, mais là, vous savez, la lampe de Pixar. Donc pour moi ici, ça va être tout à coup une évidence, une mise en lumière, une compréhension. Donc les choses qui étaient un peu floues, cachées, obscures, on ne sait pas trop là, voilà, si quelqu'un porte un masque, si il y a comme je vous disais, une sorte d'illusion, etc. Eh bien là, pour moi, avec cette carte, il y a une mise en lumière. Vous voyez, on fait justement là, on fait le focus. Les phares sont vraiment dirigés vers un point bien précis. Et pour moi, ça y est, on comprend quelque chose. Il y a quelque chose qui s'éclaire tout à coup. Bon, bah ça, c'est positif en tout cas. Alors, vous allez vers quoi ou qu'est-ce qui vient à vous? Eh bien, a priori, vous voyez, c'est pas Rox et Rookie, c'est mince, comment il s'appelle? Ah, le petit chat, machin et compagnie. Bon, j'ai plus le nom j'ai plus le nom là. Mais c'est machin. Ah, je l'ai sur le bout de la langue, le petit nom du chat là. Machin et compagnie. Bon, bref. Et là, on a ce petit chat, donc le héros principal, hein, qui prend un risque quelque part ici. Il y a ses chiens qui sont à sa poursuite, et là, il y a son ami, donc il se retrouve entre deux. Donc on retrouve ce truc dans entre deux. Et là, il affronte ses peurs. Donc il se sauve aussi par, évidemment, instinct de survie pour pas se faire bouffer. Mais il prend aussi le risque. Alors après, ouais, vous allez me dire, mais c'est un chat, c'est ce qu'il fait, il va retomber sur ses pattes, mais bon, là, il est quand même en hauteur. Hein. Mais voilà, et il va bien aller chercher du soutien. C'est Olive ou Oliver et compagnie, un truc comme ça. Ça me revient. Et donc ce petit, donc peut-être que vous allez vers quoi ou qu'est-ce qui vient à vous, ça peut être justement ce soutien. Alors en plus avec le chien, il y a cette notion de fidélité, de loyauté hein, qui ressort ici. Donc a priori un entourage, ça peut être une seule personne ou un groupe de personnes, mais qui est vraiment qui a vraiment un soutien, qui peut vous apporter un soutien très positif ici et qui est qui fait preuve de confiance, etc. de fiabilité et tout. Et il y a bien cette présence, encore une fois, plus noire, je dirais, plus agressive même peut-être. Et l'idée, ça va être de comment effectivement affronter ses peurs. Et là, pour moi, ça insiste sur le fait que quelqu'un en particulier, un ami, une amie, un proche, voire un thérapeute, peut vous aider justement à affronter vos peurs. Bon, voilà pour le petit tirage express avec le Dixit et l'oracle de Disney. Donc, c'était
un petit tirage comme ça, temporel, sur un point bien précis, un petit focus sur pour le moment, là, en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Merci de me mettre un petit commentaire ou un petit like en fonction si ça vous plaît, si ça vous parle. Je pense que je me lancerai comme ça de manière ponctuelle sur des petits tirages assez courts comme ça avec différentes thématiques. Bon là j'avais envie d'utiliser le thème Disney et par la suite je verrai bien, je me laisserai guider. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.